Donc nous revoici pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de la variable partie 3. Donc dans cette vidéo, nous allons simplement améliorer le programme de la partie 2. Donc on va améliorer l'affichage avec une concaténation et nous allons rajouter 2 capteurs sur le robot pour que ça soit plus précis. Donc on va reprendre le programme que nous avions fait. Donc, on va dans Opération sur les données, Texte. Donc ça va être la concaténation. On va la mettre avant l'affichage. Concaténer. Donc, je vais prendre... Donc le A, en fait, on va marquer une chaîne de caractères. Donc, nombre de chocs, 2 points. Et dans B, on va mettre la valeur... Non, on va mettre le résultat de la variable. Voilà. Et donc, maintenant, on ne va plus relier le résultat, mais on va relier la concaténation à l'affichage. Donc, Donia va nous expliquer plus précisément qu'est-ce qu'une concaténation. Alors, une concaténation, c'est donc par exemple ici 2 mots, donc nombre de chocs égal, et là le deuxième mot va être 3, donc que nous voulons relier en un seul mot. Donc on va prendre nombre de chocs qu'on va placer ici, et 3, on va le placer ici, qui va former un seul mot. Donc maintenant, nous avions construit le robot avec 2 capteurs. Donc, Donia, comment on fait pour programmer les 2 capteurs? Eh bien d'abord, Samia, il faut aller dans l'onglet capteurs. Puis tu prends capteur tactile, tu les places juste avant la condition. Donc tu en prends 2 puisqu'il y a 2 capteurs tactiles. Mais regarde Samia, là c'est marqué tous les deux 1 car il y a un capteur qui est branché, sur le port 1. Mais il y en a un autre qui est branché sur le port 2. Du coup, il faut lui dire qu'à celui-là, il faut lui dire qu'il est branché sur le port 2. Donc, ici, il est sur le port 1. Et là, je veux qu'il soit sur le port 2. Donc, on va aller sur 2. Après, tu vas ici. Et là, il te dit que tu peux soit mesurer ou soit comparer un état. Donc nous, on va comparer un état. Et ça va être pareil pour les deux. Donc on va comparer l'état du bouton poussoir. Donc là, Samia, il faut une opération logique. Donc pour cela, je vais dans l'opération sur les données et je cherche opération logique. Ici. Voilà. Donc ici, je vais là-dedans et je vais chercher OU. Donc, on veut un OU logique. Donc, nous allons vous expliquer qu'est-ce que la différence entre un OU logique et un ET logique. Donc, ici, nous avons un tableau avec ici le port 1 et le port 2. Donc, en fait, c'est les capteurs. Il y a un capteur qui est branché sur le port 1 et un autre sur le port 2. Donc, en fait, ici, c'est OU. Donc, si les 2 capteurs ne sont pas enfoncés, ils sont égaux à 0. Alors, les résultats pour OU logique
et bah ça va nous retourner 0. Et pour le et logique, ça va être la même chose. Donc si le port 1 égale 0 et le port 2 égale 1, alors pour le ou logique, on va avoir un résultat de 1. Et le et logique, on va avoir un résultat de 0. Ensuite, donc c'est la même chose, on inverse. Si l'un des deux est égal à 1, donc pour le ou logique, c'est toujours est égal à 1, et pour les logiques, toujours égal à 0. Par contre, si les deux capteurs sont enfoncés, alors pour le ou logique, on retourne 1, et le et, 1 aussi. Donc en fait, ça veut dire que pour le ou logique, si l'un des deux capteurs est enfoncé, alors on va retourner 1. Voilà. Et pour le et logique, il faut que les deux capteurs soient enfoncés pour que ça soit vrai. En revanche, si les deux capteurs ne sont pas enfoncés, on aura un résultat de 0. Donc ici, nous, il nous faut un ou logique, car si l'un des deux capteurs est enfoncé, alors on rentre dans la condition vraie. Donc là, Samia, tu vas relier le capteur tactile à l'opération logique. Donc le résultat que je trouve pour le capteur 1 et le résultat que je trouve pour le capteur 2. Donc on les relie à A et B. Et donc tout ça, on va relier dans le sélecteur. Mais le sélecteur, maintenant, on ne va plus mettre capteur tactile, on va dire que c'est une condition logique. Donc si l'un des deux capteurs est enfoncé, alors donc on va mettre le résultat qu'on trouve. Si l'un des deux capteurs est enfoncé, alors on retourne vrai. Si les deux capteurs ne sont pas enfoncés, alors on retourne faux et on continue à rouler. Donc voilà. Donc nous allons essayer le programme. Donc essayons le programme. Donc voilà. Donc on peut remarquer que ici on voit nombre de chocs 2.2. Maintenant nombre de chocs égale à 3. Donc cette vidéo est terminée. En espérant qu'elle vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.